bien bonjour à toutes et à tous, c'est les fermiers auvergnats. Alors aujourd'hui, petite présentation d'un nouveau tracteur. On a laissé un John Deere, un 6110M, qui nous a été prêté par les établissements Chapuis à Craponne-sur-Arzon. Donc voilà, on leur remercie pour cet essai. J'ai récupéré le tracteur ce matin, aujourd'hui on est vendredi. On l'a en essai jusqu'à mercredi, ce qui nous permettra de nous faire un avis, toujours dans l'objectif de changer le tracteur qu'on a à la fourche, le Valtra, le N103. Donc voilà, on essaye aujourd'hui ce John Deere. Donc ce matin, je ne sais pas si vous pouvez le voir derrière, la neige a pas mal fondu, mais ce matin il avait neigé, ça avait pas mal gelé. Il y a un petit vent qui est assez glacial. Donc pour venir au tracteur, c'est un moteur 210 chevaux, donc en 4,5 litres de cylindrée. Moteur classique de chez John Deere, fabriqué en France. Donc voilà, on a 20 chevaux de surpuissance, à condition qu'on utilise la prise de force. Si on utilise la prise de force, il faut qu'on soit à 2,5 km/h, au-delà de 2,5 km/h pour que la surpuissance se déclenche. Et sur la route, à partir de 20 km/h. On a une boîte à vitesse full power shift, donc 6 gammes avec 4 rapports sous charge dans chaque gamme. Donc qui équipe la plupart des séries John Deere maintenant, pour ce qui est des M. Donc une boîte assez robuste et assez fiable, mais très simple dans l'utilisation, puisqu'il suffit de pousser pour passer les vitesses ou de tirer pour rétrograder. Mais dans tous les cas, il y a un mode automatique qui marche plutôt pas mal. J'ai pu l'essayer sur la route ce matin. C'est vrai que c'est une boîte à vitesse qui est simple dans l'utilisation, mais qui va très bien. Donc voilà. Après, pour ce qui est du relevage, il n'y a pas grand chose qui a changé. Ça reste toujours les mêmes fonctions. De toute façon, je vois pas comment on pourrait modifier certaines choses. On a ici on peut enregistrer donc deux régimes moteurs, ce qui nous permet par exemple au chargeur d'éviter d'accélérer son tracteur dans l'accélérateur à main, une impulsion sur le bouton et le tracteur s'accélère. Donc après, c'est tout ce qui est de la prise de force. On a une multitude de boutons ici sur le côté qui nous permettent en réalité de se servir donc du tableau de bord qui est dans le montant de la cabine. Il n'y a plus d'écran au niveau du volant, donc au moins une grande visibilité, parce qu'avant on avait la problématique du volant qui prenait toute la vie, qui obstruait la visibilité. Là maintenant ce n'est plus le cas. Donc voilà, on a tous les raccourcis de l'écran qui se trouvent ici, donc on peut régler tous nos relevages par exemple d'une simple impulsion. Tac, on peut régler, je vais vous tourner l'écran. On peut régler la limite, la hauteur du relevage. Voilà. On a une multitude de données. On peut passer sur les distributeurs en réglant le débit. Beaucoup de choses. On peut contrôler le chauffage et la ventilation avec les boutons qu'il y a sur le côté. On a bien entendu tout ce qui est 4 roues motrices et blocage de différentiel qui sont activés aussi sur le panneau à côté du siège. On a deux boutons pour activer les phares, donc on peut configurer nos phares comme on le souhaite en enlevant, comme ici par exemple. Voilà, je peux les enlever. Quand j'appuierai sur le bouton, ça m'activera que les phares qui sont sélectionnés ici, et donc il y a deux boutons pour configurer. Donc, on peut mettre deux configurations différentes, mais au moins ça permet de jouer par rapport à l'utilisation qu'on en fait. Donc, voilà, toujours un système donc électrique avec donc quand on démarre le tracteur, la fourche est verrouillée. Donc on appuie ici pour déverrouiller l'hydraulique de la fourche. Et après, donc pour utiliser le chargeur, il faut relever ceci, mettre sa main comme ça. Et là on peut utiliser le chargeur facilement, sans problème. Par contre, si on ne relève pas le clapet, la manette est
ne peut plus actionner le chargeur, c'est une sécurité. Donc là, il y a les vitesses qui sont configurées. J'ai un inverseur juste ici. Et là, on peut configurer un distributeur sur ces deux fonctions, par exemple. Ou on peut configurer les relevages à l'arrière. Comme ça, on a tout sous la main sur le joystick. Et c'est bien pratique sur la couloir. Voilà. Voilà, c'est quand même un tracteur assez lourd. Il fait quasiment 6 tonnes, donc tracteur nu. Il y a 1 tonne de chargeur, donc là on porte à 7 tonnes quand on a le chargeur et 300 kg de godet. Et voilà, c'est un tracteur assez lourd, ça se ressent quand on mène du lisier par exemple. On sent qu'il est assez stable, même avec la 11 000 derrière. C'est quand même un peu mieux dans les morceaux, surtout chez nous que ça penche pas mal. Mais il y a un autre inconvénient, c'est qu'il faut quand même tirer ce poids supplémentaire. Donc voilà, 110 chevaux. Il se comporte assez bien sur la route, un très bon moteur je pense. Mais voilà, ça fait beaucoup de poids à traîner. Là je dois avoir je dirais 14 ou 15 tonnes à l'arrière. Plus le tracteur, ça fait un convoi de plus de 20 tonnes. Donc voilà, quand même pour un moteur de 110 chevaux. Bon, il y a 20 chevaux de surpuissance. Mais ils sont actifs qu'à partir de 20 km/h ou à partir de 1,5 km/h quand la prise de force est activée. Mais bon voilà, sur le transport dans les côtes, c'est rare qu'on dépasse 20 km/h. Mais bon voilà, donc ça fait un convoi quand même d'une vingtaine de tonnes, un peu plus même à transporter. Mais sinon il se débrouille pas mal, c'est vrai que très content de l'essayer. Bon voilà, on a pu l'essayer au chargeur, aujourd'hui au lisier. On voulait presque essayer au déchômeur pour voir par rapport au poids comment il se comporte, le poids à l'arrière, pour voir s'il est assez stable à l'avant, qu'il ne lève pas du nez. Sortir le drone parce qu'il y a beaucoup de vent, là, ça fait 3-4 jours où ça souffle pas mal. Moi je vous souhaite une bonne semaine et à dimanche prochain, bye.